Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience sur Mediatico et nous sommes aujourd'hui avec Antoine Brotteau. Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur d'Emmaüs Défi, c'est le plus grand magasin d'Emmaüs à Paris avec beaucoup d'objets de seconde main, donc on est dans l'économie circulaire. Et puis vous avez aussi une mission sociale importante chez Emmaüs Défi parce que vous avez plus de 150 salariés en insertion. Alors Antoine, comment est-ce que vous avez pris le choc du confinement? Le vendredi, la veille de l'annonce du président de la République du dimanche suivant, donc c'était le vendredi 13 mars, on était chez Défi et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient la vente du samedi 14 mars? Nous, chez Emmaüs Défi, mais comme dans toutes les structures de Moi Emmaüs, le samedi, c'est un jour un peu particulier parce que c'est le jour de vente. Nous, on vend le mercredi et le samedi, c'est là où on fait la recette de la semaine. Donc, c'est une décision qui était pas facile à prendre parce que il y a un enjeu économique et puis il y a aussi effectivement le fait que notre magasin à Riquet, qui est grand, il fait plus de 1200 mètres carrés, il y a énormément de monde qui vient pendant les ventes et puis on a des salariés qui ont des situations un peu particulières, à la santé parfois fragile. Donc on voulait exposer personne, donc on a fait le choix de ne pas faire la vente le samedi. Donc on a renvoyé tous nos salariés chez eux le vendredi soir. Le magasin était fermé le samedi. Le lundi, on s'est tous retrouvés sans les clients parce que c'était pas un jour de vente. Et là, on a choisi de fermer totalement l'activité. Donc on a renvoyé les salariés en parcours chez eux et les salariés permanents. Comment ils ont pris ça, les salariés? Le vendredi, je pense que certains ont peut-être pu être surpris du fait qu'on fasse pas la vente. Et puis, on n'a pas pu informer tout le monde parce que cette décision, on l'a prise en début d'après-midi. Je crois que c'est au moment où on a dû deviner que les écoles allaient être fermées. Donc, il y en a qui n'ont pas compris sur le coup. Lundi, évidemment, tout le monde a compris rétrospectivement pourquoi on avait fait ce choix de fermer, de ne pas faire la vente le samedi. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on a des salariés qui travaillent certains le lundi, d'autres le mardi, des salariés en parcours. Donc, on a eu aussi des salariés en parcours qui sont arrivés le mardi, qui ont vu les portes closes. Alors, nous, on avait un permanent qui était là pour les prévenir. Et donc, il y a une information comme ça qui s'est mise en place sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, les salariés sont confinés et tout le monde est en chômage partiel ou est-ce qu'il y en a qui reviennent parce qu'il y a peut-être encore des activités de collecte, des stocks qu'il faut finir de ranger? Comment ça se passe? Alors, on a plus d'activité au niveau d'Emmaüs Défi parce que les collectes, les clients ont arrêté les collectes. Nous, à partir où on n'a plus de collecte, on n'a plus matière à trier. Et à partir où on n'a pas le droit d'ouvrir le magasin parce qu'en fait, dans notre magasin, il y a plus de 100 personnes. Donc, réglementairement, on devait le fermer. Donc, on n'a plus de vente non plus. La seule activité qui est maintenue, c'est une activité par l'équipage, qui est une entreprise d'insertion d'Emmaüs Défi, qui fait de la collecte de nourriture et de la livraison de repas, donc en partenariat avec Baluchon, nos amis et partenaires historiques autour du projet Le Radis, qui est un projet de restauration à base d'invendus alimentaires à destination des personnes à faible revenu. Donc on fournit des repas pour Aurore ou pour Emmaüs Solidarité ou pour Atoll notamment. Et cette activité du Radis continue. Et effectivement, on est très fiers de pouvoir avoir cette activité liée à l'urgence alimentaire qui continue chez Défi. Elle concerne combien de personnes, cette Il activité-là? y a moins de 10 personnes qui sont mobilisées là-dessus. C'est clairement pas rentable aujourd'hui quand on le fait, mais je trouve que pour la dynamique d'équipe, c'est très important. Et à côté de ça, ce qu'on fait de façon plus ponctuelle, c'est des activités bénévoles où, par exemple, on va donner un coup de main au SAMU social ou alors on fournit à des associations qui ensuite distribuent à des enfants du quartier des livres ou des jouets, parce que nous, on a notre magasin, on a du stock encore, donc on peut donner tout ça. Euh, on fait aussi, il y a toute une activité qu'on fait en télétravail ou en déporté, c'est suivre un peu nos salariés en parcours. Et ça, c'est important parce qu'ils sont confinés, mais ils ont des situations de vie un peu particulières. Il y en a qui vivent pas toujours très bien le confinement, donc nos équipes de chargés d'accompagnement et nos encadrants techniques appellent régulièrement les salariés en parcours pour prendre des nouvelles, pour voir comment ça se passe, pour les aider sur les problèmes de santé, sur toutes ces activités qui peuvent se faire sans lien physique. Mais il y a effectivement ce suivi qui est important pour éviter que des salariés en parcours retombent dans des problèmes d'alcoolisme ou pour les aider à continuer le suivi santé qui était fait ou l'accompagnement au logement. Tout ça, c'est clé. Parce que c'est vrai que nous, Emmaüs Défi, on a un chantier d'insertion, donc on s'appuie aussi sur l'insertion par le travail. Et là, on a des salariés en parcours qui ne travaillent plus depuis la mi-mars. Et le travail étant extrêmement mobilisateur, c'est aussi au cœur de notre dispositif. Il faut qu'on ait cette continuité d'accompagnement et de lien pour s'assurer que quand ça va reprendre, on va retrouver tout le monde dans une santé correcte et avec une belle motivation pour continuer. Et qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur manque le plus? Comment ça se passe pour eux? Ça dépend des situations. Il y en a qui vivent mal, il y en a qui sont en logement individuel et qui vivent mal la solitude, il y en a qui la vivent bien.
Pour ceux qui sont plutôt en centre d'hébergement ou dans des logements collectifs, il y a ceux qui trouvent ça très agréable parce qu'effectivement, ça permet d'avoir un lien social, et d'autres à l'inverse pour qui ce lien social et cette proximité leur pèse. Donc j'allais dire, c'est vraiment du cas par cas. Vos clients, puisque vous avez donc fermé Emmaüs Défi à Riquet, à Paris, vos clients, comment ils ont réagi? Est-ce que vous avez eu des retours, des petits mots, des messages de soutien? Ouais. Alors, j'allais dire, ça c'est une des bonnes surprises ou points positifs, je trouve, de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a quand même une vraie relation de confiance et de long terme avec nos clients, enfin nos partenaires en fait, c'est plutôt des partenaires qui nous disent ils vont continuer à nous aider. Et en ce moment, il y a énormément de propositions de la part des entreprises pour faire du mécénat de compétences. Et donc, on continue à avancer avec eux. Et puis, effectivement, ça nous invite à repenser un peu notre façon de travailler avec nos partenaires. Mais en tout cas, ils sont très mobilisés pour nous aider, et ça, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune façon de faire du mécénat de compétences, si? Ils ne peuvent pas venir demain matin, être bénévoles chez vous et passer du temps avec vous. Alors, c'est là où ça nous invite un peu à repenser notre modèle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de mécénat de compétences ou de bénévolat qui peuvent être possibles chez Emmaüs Défi. Il y a des activités très opérationnelles, par exemple, comme nous donner un coup de main sur la vente, nous donner un coup de main sur de la collecte. Mais après, ce qui peut être fait en déporté, c'est par exemple nous aider sur des sujets de plus marketing ou d'outils de communication qui peuvent être faits à distance. Si on regarde de plus près l'activité d'Emmaüs Défi, le magasin, vous Ouais. avez dit tout à l'heure, bon, vous avez dû fermer le samedi, une grosse journée de vente. Ça représente quel chiffre d'affaires une journée, un samedi comme celui-là? Ben, nous, Emmaüs Défi, notre chiffre d'affaires, il est alors, l'ordre de grandeur, c'est 2 millions d'euros. Donc, si on se dit qu'il y a à peu près 45 semaines dans l'année, ça fait à peu près 40, ouais, un peu moins de 40 000 euros par semaine. On est plutôt à 35. Donc, un samedi, c'est 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et alors, du coup, comment est-ce que vous vous en sortez en termes de trésorerie au moment où toute l'activité commerciale, entre guillemets, est arrêtée? L'association qui existe depuis 2007 a été très bien gérée. Donc, on a encore un mois ou deux devant nous. Mais c'est vrai que si ça va au-delà du mois de mai, ça va être très compliqué. Parce qu'il faut continuer à payer les salaires, parce qu'on a des charges fixes, par exemple pour le loyer. Et que ce qu'on comprend aussi, c'est que quand ça va reprendre, on ne sait pas sous quel format ça va reprendre. On ne sait pas si nos clients comment ils vont réagir par rapport aux dons de seconde main, par rapport à l'achat. Donc, ça, c'est des incertitudes qu'on a. Ouais. Est-ce que vous avez dû prendre des décisions structurantes qui vont peut-être vous emmener ailleurs sur d'autres façons de travailler après le confinement? Moi, ce que je constate là, c'est que il y a toute une partie de l'équipe qui travaille qui est en télétravail, notamment les fonctions support et l'équipe de direction. Et on s'aperçoit que finalement, le télétravail, on s'y est vite fait. Alors, je pense que tout le monde le vit plus ou moins bien parce qu'effectivement, se faire 10 heures de conf call dans la journée, c'est beaucoup plus aride qu'avoir des échanges physiques avec les gens. Mais globalement, je suis très positivement surpris et impressionné par la capacité qu'ont eu les équipes à s'adapter à ça, à ce mode de travail auquel on n'était pas du tout préparé. On n'avait pas historiquement chez Défi des outils de visio ou autres avec lesquels on travaille régulièrement. Donc là, ça s'est mis en place, ça marche bien, et je pense que ça, c'est un élément de réponse à ta question, Frédéric, c'est que je pense que le télétravail va peut-être se déployer un peu plus chez Emmaüs Défi, mais je pense que c'est pareil dans pas mal de structures aujourd'hui. Et puis oui, ça nous invite aussi à repenser notre modèle. On a trois piliers chez Défi. On a l'insertion, on a l'économie circulaire, et on a aussi le lien social. Et là, je pense que le volet lien social va se développer de plus en plus parce qu'on le voit à travers nos bénévoles qui nous sollicitent, à travers nos partenaires entreprises pour toutes les questions, notamment de mécénat de compétences. Je pense que c'est des sujets qu'on va développer beaucoup plus à l'avenir et qui vont être un autre levier de développement d'Emmaüs Défi. Eh bien, un grand merci Antoine Brotteau pour ce partage d'expérience. Merci Frédéric. On vous souhaite un bon confinement, à vous, à toute l'équipe. Et puis, quant à vous, derrière votre écran, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer un petit message à contact@mediatico.fr pour nous dire comment vous le vivez en tant qu'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, ce confinement. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement donc, protégez-vous et protégez-nous et restez chez vous.